Éternel, tu me sondes et tu me connais. Toi, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. De loin, tu discernes tout ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tous mes chemins te sont familiers. Bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres, Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Merveilleux savoir hors de ma portée, savoir trop sublime pour que je l'atteigne. Où pourrais-je fuir hors de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Et si je descends au séjour des morts, t'y voilà. Si j'emprunte les ailes de l'aube et que j'aille demeurer aux confins des mers, là aussi ta main me dirigera, ton bras droit me tiendra. Et si je me dis, du moins les ténèbres m'envelopperont, alors la nuit même se change en lumière tout autour de moi. Pour toi, même les ténèbres ne sont pas obscures. Et la nuit est claire comme le plein jour. Lumière ou ténèbres, pour toi sont pareilles. I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night. You tell me that you're pleased and that I'm never alone.
good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. And I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers only you provide, because of you know just what we need before we say a word. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. 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 You are perfect in all of your ways to us. It's love so undeniable, I can hardly speak, and be so unexplainable, I can hardly think, as you call me, deeper still as you call me, deeper still as you call me, deeper still into love, love, love. You're good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je m'appelle Alexandre. Pour la plupart d'entre nous, on se connaît déjà. Si on se connaît moins ou on ne se connaît pas, bien enchanté. Je suis marié avec Margaret, qui est une femme incroyable. Et on a 3 enfants tout aussi incroyables, qui sont Océane, Elias et Anya. Donc, je vous salue, chère famille. Ce matin, j'ai la chance de pouvoir partager avec vous le message qui suit la série de messages sur le sujet d'être animé par l'Esprit. Alors, je suis très reconnaissant pour cette chance. J'espère qu'on va pouvoir s'amuser ensemble. Pour débuter notre réflexion, là, ça ne paraît pas, là, mais ça fait 3 fois. J'essaie d'enregistrer le message pour le raccourcir dans le temps. J'espère que c'est la bonne. Si vous la voyez, c'est que c'est la bonne fois. Je vais essayer de perdre de temps. Je vais arrêter de perdre du temps en disant des niaiseries. Je vais me concentrer sur le message. On débute notre réflexion. On va revenir au début de notre histoire, à l'origine de la création, dans le livre de la Genèse. Okay? Comme on va le voir, le livre de la Genèse, c'est un livre, je trouve, qui est très riche, qui est très inspirant pour ramener notre attention sur ce qu'il y a d'essentiel en nous, puis sur ce qu'il y a d'essentiel en Dieu. Puis, en quoi est-ce que de ramener notre attention sur ce qu'il y a d'essentiel en nous et en Dieu nous permet d'être animé par l'Esprit? Bien, je crois qu'en reconnaissant tout d'abord Dieu dans sa nature profonde, essentielle, ça va pointer vers notre nature profonde et essentielle qui a été créée à l'image de Dieu. Et plus qu'on médite sur la nature de Dieu, sur sa présence, plus on va avoir tendance naturellement à s'attacher à lui, à l'aimer, à lui faire confiance. Puis je vois ça vraiment comme une corrélation là, naturelle. Un peu comme si je mets ma main dans un feu,
je vais me brûler. C'est pas quelque chose de théorique, c'est pas quelque chose de doctrinal. Je me brûle. C'est direct. Ben, plus qu'on découvre qui est Dieu, plus qu'il y a quelque chose qui s'anime en nous, qui fait en sorte qu'on va l'aimer, qu'on va s'attacher à lui, qu'on va trouver notre paix et notre liberté en Dieu. C'est une expérience qui est directe, qui est objective. Plus je reconnais Dieu, plus que je vais l'aimer. C'est peut-être pour ça que Dieu, dans Jésus, dans notre Père, il enseigne comme première requête que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié, ça veut dire que l'humanité, l'être humain, puisse reconnaître qui tu es dans ta nature profonde. C'est sûr, dans notre expérience charnelle, ça demeure toujours très limité. On va en parler au deuxième point. Notre expérience de la grandeur de Dieu demeure limitée, mais en étant animé par l'Esprit, on peut s'en rapprocher. Et surtout, je crois, frères et sœurs, point vraiment important, je crois qu'on peut être de façon immense apaisé par la présence de Dieu. C'est quelque chose dont on a tellement besoin. L'apaisement de Dieu, sa consolation, sa bienveillance à l'intérieur de nous. Fait que ça va être vraiment ici qui va situer l'essentiel du message. Méditer sur les fondements de notre origine en tant qu'humanité, puis sur les fondements de la nature qui a créé notre humanité, c'est-à-dire Dieu. Dans un deuxième temps, on va s'arrêter brièvement sur le fait que la vie qu'on expérimente au quotidien, ce n'est pas la vie que Dieu avait en tête au début de la création. L'image de Dieu continue de nous porter, mais notre expérience de son image, elle a grandement été modifiée. Ça fait qu'on va réfléchir ensemble à qu'est-ce que ça veut dire évoluer au quotidien dans un cœur, dans un corps qui a naturellement tendance à s'éloigner de Dieu, à ne pas reconnaître sa présence. Et puis finalement, en guise de conclusion, on va regarder concrètement comment est-ce qu'on peut retrouver le contact avec l'essentiel. Comment est-ce qu'on peut réanimer notre relation avec l'image de Dieu qui fonde notre vie. Alors allons-y sans plus tarder. Premier point, Genèse chapitre 1, verset 1. Un verset facile à trouver au tout début de la Bible. Ça va comme suit. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Premier verset de la Bible. La phrase qui ouvre tout le reste. La parole de Dieu. C'est pas peu de choses, si on y pense. Moi, je n'y avais jamais réfléchi dans cette perspective-là, mais en quelque part, c'est cohérent de croire qu'il y a probablement quelque chose de hautement significatif, d'important dans un tel verset. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. D'emblée, j'ai toujours compris le ciel, ben, les nuages, l'atmosphère, c'est le ciel puis la terre où qu'on habite, la matière à la rigueur. Mais dans une autre perspective, on peut le voir aussi, ça fait référence aux deux réalités qui vont fonder notre humanité, à savoir le ciel, le spirituel, l'invisible, le sacré, et la terre, qui est le charnel. Un peu comme dans le Notre Père, quand Jésus enseigne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est les deux fondements de notre existence. Regardez au deuxième verset. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Encore une fois, la référence au ciel, qui est marquée par l'Esprit et l'eau, et à la terre, qui est informe, vide et recouverte de ténèbres. Je fais une petite parenthèse rapide. Je trouve ça super inspirant de voir que dès le début de la Bible, la première référence à l'Esprit est intimement liée à l'eau. Je vous laisse ça comme réflexion. Je vais attirer notre attention sur, je me répète encore une fois, le ciel et la terre, parce que c'est à partir d'eux qu'on origine. Puis c'est ces deux réalités-là qui vont continuer de se rencontrer, puis je dirais de s'entrechoquer pour former la trame de notre existence jusqu'à aujourd'hui. Regardons ensemble le troisième verset. Dieu dit que la lumière soit. Encore une fois, ça, je n'avais jamais réalisé. C'est les premières paroles que Dieu dit dans la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu, c'est sa révélation. Mais là, c'est la première fois que Dieu va manifester sa parole. Je ne crois pas que c'est un hasard que ses premières paroles soient que la lumière soit. Ces mots-là posent vraiment bien, je trouve, le fondement de son être, de son intention, de sa nature. Puis, en quelque part, ça pose les fondements de notre nature, parce qu'on a été créé à son image. Quand on veut décrire Dieu, qui est Dieu?
Dieu, c'est la lumière. La lumière qui est partagée, qui est donnée, qui est transmise. Donc, 2 premiers versets, les fondements de notre humanité en tant qu'être humain, en tant que créature de Dieu. 3e verset, les fondements de la nature de Dieu, la lumière. Le ciel et la terre, la lumière. Donc, on voit qu'à partir du 3e verset, Dieu investit sa lumière dans les ténèbres, la matière, qui jusqu'alors est informe, vide et recouverte de ténèbres. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais je trouve que ça peut bien décrire pour beaucoup d'entre nous notre vie avant d'avoir été touché, transformé par Dieu. Informe, vide et recouvert de ténèbres. Puis Dieu, un peu comme il le fait dans nos vies, il va investir sa lumière dans la matière, il va la remplir, la transformer et donner forme. Il donner aussi, je dirais, un but, parce que le but de la création va être d'accueillir l'humanité. Je trouve que c'est un verset qui parle fort par rapport à nos vies. Puis dans une autre perspective, on peut aussi voir au verset 3 que Dieu nous montre l'exemple à suivre. Un peu comme Jésus, tu sais, dans le livre des Actes des Apôtres, ça dit que premier chapitre, premier verset, Luc écrit de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Alors Jésus faisait et enseignait. Ici, dans la Bible, on voit que Dieu fait et ensuite, il va nous enseigner aussi à transformer nos ténèbres par sa lumière, à transformer les ténèbres alentour de nous par la lumière. Et soyez vainqueurs du mal par le bien. On ne vainc pas le mal par le mal. Aimez vos ennemis, faites-leur du bien. C'est l'enseignement qui va suivre, l'exemple qu'il donne. Puis dans le livre des Actes, je trouve ça intéressant, les derniers mots, c'est dès le commencement. Ça peut faire référence au début du ministère de Jésus, mais ça peut aussi faire référence au début de la création, parce que c'est ce qu'on voit qui arrive au verset 3. OK, par la suite, toute la création elle se met en place. On ne va pas aller verset par verset, parce que je n'arriverai vraiment pas dans mon temps, mais tout se met en place pour une seule raison. Vous le savez, là j'aimerais ça vous faire interagir, vous poser des questions. C'est pourquoi que la création se met en place? C'est un roulement de tambour, une tentative. C'est pour nous accueillir vous, moi, la vie humaine. Pour reprendre les mots de Paul, Dieu il se prépare à nous donner, puis en même temps à accueillir, parce qu'il nous crée dans un but relationnel. Et puis il se prépare à nous donner la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qui fait qu'au lieu d'être juste de la poussière, d'être une roche, je suis un être animé, que vous êtes un être animé. Puis quand Dieu nous donne le souffle de vie, c'est pas une force impersonnelle qui sort de lui pour nous animer. Je ne crois pas. Comme des batteries qu'on mettrait dans un jouet qui va se mettre à bouger puis à faire de la lumière ou à chanter. Et je crois que c'est Dieu lui-même qui vient nous habiter par sa présence. Pourquoi je crois ça? Simplement parce que le Dieu de la Bible il est dépeint comme un Dieu vraiment de proximité, d'intimité, de relation. Il respire avec sa création, il marche avec sa création, il tombe avec sa création. Et quand je dis qu'il tombe avec sa création, j'ai un verset en tête, peut-être vous y pensez. En Matthieu 10, verset 29, Jésus pose une question, justement pour sanctifier le nom de Dieu en nous, pour nous ramener vers une prise de conscience de qui est Dieu. Il pose la question suivante. Ne vend-on pas 2 moineaux pour 1 sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Puis la traduction de la Bible d'Arby va dire, il n'en tombe pas un à terre sans votre Père. Pour moi, est encore plus fort comme terme. Parce que ça dit que Dieu l'accompagne. Dieu, dans la Bible, il est présenté comme un Dieu qui va accompagner les oiseaux jusqu'au terme de leur chute. Je porte mon attention, je prends le temps de m'arrêter vraiment sur ce point-là parce que je pense que ça nous permet de rentrer un peu en contact avec une partie de la nature essentielle de Dieu. Et retrouver le contact avec le cœur de Dieu, c'est retrouver le contact avec l'Esprit de Dieu qui nous a créés à son image. Et on a beaucoup besoin de retrouver cette image-là, surtout dans un quotidien qui est marqué par la pression de performance. Je pense aux étudiants et étudiantes, vous savez de quoi je parle, puis même au niveau professionnel, souvent ça va nous suivre, par l'insécurité, les comparaisons, les déceptions, les pertes, la tristesse, les deuils. On pourrait tous s'ajouter à la liste. On vit dans un monde qui est dur. Dans le bouddhisme, ils disent que le monde, la vie est souffrance. Puis c'est vrai que la vie est intimement liée avec la souffrance.
Donc, on a d'autant plus besoin de retrouver ce contact avec notre réalité profonde qui est fondée en Dieu. Puis je crois qu'être animé par l'Esprit nous ramène dans cette disposition-là. Je vais continuer avec une citation d'Albert Schweitzer, qui est un théologien, un musicologue, un médecin surtout, qui s'est investi dans les pays du tiers-monde. Il a vécu là, la fin du 19e siècle jusqu'au milieu du 20e siècle. Puis je trouve que c'est une citation qui reflète bien la nature et l'action de l'esprit. Je suis vie qui veut vivre, entouré de vie qui veut vivre. Chaque jour et à chaque heure, cette conviction m'accompagne. Le bien, c'est de maintenir et de favoriser la vie. Le mal, c'est de détruire la vie et de l'entraver. Wow, c'est tellement de belles citations. Puis tu sais, c'est beau à lire, mais c'est tellement facile de bifurquer de ça. Puis je vous cite un petit exemple rapide. T'sais, là, j'étais à ma 3e tentative, comme je disais, de faire mon message. Mais la première tentative, qui semblait bien aller, à 20 quelques minutes, Elias est rentré dans sa chambre. Je l'enregistre dans sa chambre, le message. Il savait que je faisais le message, il ne savait pas que j'étais ici. Fait que là, il a fait du bruit en ouvrant la porte, puis on l'a vu passer derrière les caméras, il est allé chercher un sac de bonbons, il est repassé. Puis mon premier réflexe, ça a été de vraiment être en colère. J'ai eu une charge, ça a été court, mais ça a été intense, puis j'ai eu une charge d'agressivité qui a sorti, puis qui a éclaboussé Océane, ma femme, Elias. Puis bon, après ça, je me suis excusé, j'ai dit « OK, je m'excuse, je suis correct, tu ne savais pas que j'étais dans la chambre, je vais retourner. » Mais en quelque part, ma réaction, elle a détruit et entravé, même si c'est momentanément, puis c'est juste un peu, ça a été une action qui a détruit et entravé la vie de mon fils, puis je peux dire la vie de ma femme, puis de ma fille aussi, qui était présente. Puis c'est tellement facile de glisser dans la mauvaise direction, mais de rester concentré sur le fait que le bien, c'est de maintenir et favoriser la vie, accorder une attention sensible à la vie. Ça, c'est vraiment, ça nous aide à être réalignés avec la nature de l'esprit et en s'accolant à Dieu, en restant concentré sur Dieu, bien, idéalement, ça nous aide. C'est sûr, comme je vous en cite un exemple, on ne l'aura jamais parfaitement, mais je crois que c'est ça le but, c'est d'être aligné avec la nature de l'esprit qui peut être atteinte en étant sensible à ce qui nous entoure, à la vie qui nous entoure. Et quand on est aligné à l'esprit, on se rapproche de notre identité profonde. Je sais que je me répète, c'est intentionnel. Vous allez bientôt comprendre pourquoi j'utilise la répétition. Regardez l'heure. OK, on n'est pas payé. Fait qu'on va regarder le passage où Dieu parle de notre identité profonde. En Genèse 1, le verset 26 à 27. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image. Il l'a créé à l'image de Dieu et il créa l'homme et la femme. Je ne sais pas si vous avez remarqué la répétition. Vous relirez le passage. En 2 versets, Dieu répète 4 fois qu'on est créé à son image. J'ai regardé sur Internet à quoi peut servir la répétition dans l'usage d'un discours ou d'un texte. J'ai trouvé une description vraiment inspirante. Je vous la lis. Utilisée intentionnellement, dans le bon contexte, la répétition peut être un outil puissant pour permettre à l'audience de savourer des mots, comprendre un point ou croire à une cause. Savourer des mots, comprendre un point ou croire à une cause. Moi, je crois que Dieu veut qu'on savoure le fait qu'on est créé à son image, qu'on comprenne qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça veut dire, et qu'on embrasse le don de la vie qui dépose en nous. Mais une autre question qui peut surgir, c'est qu'est-ce que ça veut dire l'image de Dieu? C'est une très bonne question. Pour tenter d'y répondre ou de se rapprocher d'un élément de réponse, bien, je proposerai d'autres questions. Comment est-ce qu'on se sent quand on voit une personne renoncer à son bien-être pour aider son prochain? Quand on voit toute une communauté se mettre ensemble pour aider une autre communauté? Quand on voit une personne embrasser la souffrance d'un inconnu par pure compassion? Je pense que c'est universel. On est touché. Ça vient chercher une fibre à l'intérieur de nous qui nous inspire à vouloir faire pareil. Pourquoi? Parce que profondément, c'est à partir de cette image-là qu'on a été créé. C'est cette image-là qui réside profondément en nous, dans le lieu secret, pour reprendre les mots de Jésus. Si on avait un microscope spirituel qu'on pourrait voir à l'intérieur de nous, plus profondément de notre être, je ne pense pas que c'est une chaîne d'ADN qu'on trouverait. Je pense que c'est l'amour, la compassion, la bienveillance, l'image de Dieu. Dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 6, verset 22, Jésus enseigne que l'œil, c'est la lampe du corps.
notre perspective sur la vie, c'est ce qui éclaire notre corps. Puis si notre perspective, notre œil est en bon état, tout va être dans la lumière. Être animé par l'esprit, ça nous permet de voir la réalité pour ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire une manifestation qui est fondée sur la bienveillance et l'amour de Dieu. Là, on pourrait poser la question, surtout si on n'est pas dans un cheminement de foi, quoi? Tu dis que notre monde est fondé sur l'amour et la bienveillance de Dieu? Tu n'as jamais écouté les nouvelles à 6 heures, hein, je pense? Parce que notre monde, il manifeste beaucoup plus d'autres choses que l'amour et la bienveillance de Dieu. Moi, je dirais que la lumière de Dieu, elle fonde l'existence, mais elle ne provoque pas le mal. Par contre, elle nous donne la force pour supporter le mal, pour passer au travers. Puis je dirais même plus, la lumière de Dieu, elle nous permet d'être affranchis des souffrances qui sont impliquées par des situations qui font le mal. Je vais vous citer un exemple, Etty Hillesum, qui est une jeune femme juive qui est morte dans les camps de concentration en 1943. Etty Hillesum, c'est E-T-T-Y-H-I-L-L-E-S-U-M. Si vous êtes curieux d'en savoir plus sur sa situation, elle a écrit un journal personnel qui a débuté avant la montée du nazisme et qui s'est poursuivi dans la suite des choses. Puis il y a un passage qu'elle écrit quand elle est dans un camp de concentration à ce moment-là. J'ai en moi une immense confiance. Non pas la certitude de voir la vie extérieure tourner bien pour moi, mais celle de continuer à accepter la vie et à la trouver bonne, même dans les pires moments. Wow! Etty, dans un camp de concentration, elle nommait qu'elle était habitée par une confiance énorme, qu'elle allait continuer à trouver la vie bonne, à continuer à l'accepter, à trouver qu'elle faisait du sens, même si elle savait qu'extérieurement, ça n'allait probablement pas bien finir pour elle. Puis effectivement, elle est décédée. Mais je trouve que cette citation-là, elle exprime bien un regard qui voit tout au travers de la lumière. Puis ça me rappelle aussi Romains 8, 28, que tout coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. J'ai longtemps compris que tout coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, parce que quand on aime Dieu, ben, Dieu va être attentif à nous, puis on est son enfant, puis là, il nous porte une attention particulière. Mais aujourd'hui, je dois avouer que je ne vois plus vraiment les choses comme ça. Puis ça ne m'apaise pas, ça ne m'a jamais vraiment apaisé de voir les choses comme ça. Je trouve ça comme étrange, parce que Dieu il a la même attention, je pense, envers la vie en général, peu importe. Il fait lever son soleil sur les bons et les méchants, il fait tomber sa pluie sur les bons et les méchants, il ne fait pas de considération de personne. Mais je crois qu'en aimant Dieu, ça nous permet de voir la vie au travers de sa lumière. Ça nous permet de réaliser qu'il n'y a pas aucune situation où ça va être impossible de déceler l'action bienveillante de Dieu. L'image qu'on porte en nous profondément, c'est celle de Dieu. Puis c'est au travers d'elle qu'il faut lire la réalité. Puis ça n'arrêtera jamais d'être fondé sur l'image de Dieu. La vie, le mouvement et l'être vont toujours être fondés sur son image. Mais il faut un œil en bon état pour le discerner. Et comme dit Jésus, ben, ça se peut que notre œil soit en mauvais état, qu'on n'ait pas une bonne perspective sur la vie qui nous entoure. Et dans tel cas, ben, la lumière qui nous habite devient ténèbres. Et Jésus conclut en disant que si la lumière qui vous habite devient ténèbres, combien seront grandes tes ténèbres? Nos ténèbres vont être grandes parce qu'elles vont être inversement proportionnelles à la grandeur de la lumière que Dieu a déposée en nous. L'espace qui a été créé en nous, il a été créé pour accueillir Dieu, pour communier avec Dieu. Quand on cherche à le remplir avec d'autres choses ou qu'on se tourne vers d'autres horizons, ça ne peut pas marcher. Puis le vide qui est le ciel à l'intérieur de nous, il est à la grandeur de Dieu. Ça m'amène à mon deuxième point, qui est celui de notre aliénation. Je vous cite une définition. L'aliénation, c'est une des quelques définitions qu'il y a sur le mot. Situation de quelqu'un qui est dépossédé de ce qui constitue son être essentiel, sa raison d'être, de vivre. Je peux difficilement penser des mots plus justes pour décrire la réalité de notre monde. C'est intéressant parce que ce n'est pas une citation, une définition qui est spirituelle ou qui a une perspective chrétienne, c'est très objectif. Mais ça décrit tellement, tellement bien notre état des choses. Puis je ne fais pas référence seulement à ceux qui ne cherchent pas Dieu ou qui ne croient pas ou qui marchent selon le monde. C'est même en revenant à Dieu par la foi, en recevant le don de son esprit par le baptême, on continue toujours d'évoluer dans un corps puis dans un cœur qui ont naturellement tendance à s'éloigner de Dieu. Tu sais, je pense que la plupart d'entre nous, on est vendu à l'idée qu'il n'y a rien au-dessus de Dieu. Il n'y a rien de plus grand que lui, de plus beau, de plus important. Alors j'ai une question. Si c'est le cas, je crois que ça l'est de façon légitime,
Pourquoi est-ce que c'est si difficile d'être rempli et comblé par la seule présence de Dieu? Pourquoi c'est si difficile de s'arrêter, prendre le temps de méditer la parole, prier, rester assis dans la présence de Dieu? Tu sais, je n'ai pas le temps pour le faire, mais si je pourrais, ça ne serait pas difficile là, de passer des heures à faire un divertissement que j'aime, que ce soit jouer à Spider-Man ou PlayStation 4 ou que ce soit écouter des films. Je pourrais faire ça jour, soir, nuit. Mais est-ce que j'aurais la même disposition pour être en présence de Dieu, méditer sa parole? Non. Puis je ne dis pas ça pour me juger ou me culpabiliser, je dis ça juste pour souligner une réalité objective. On vit dans un cœur et dans un corps qui reconnaît mal la grandeur de Dieu. Tu sais, il y a plusieurs passages dans la Bible qui vont dans ce sens-là. Il y a Jésus quand il dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Notre esprit est bien disposé à reconnaître la vérité de Dieu, mais notre chair nous ramène vers le bas. Paul il exprime en Romains 7, il exprime cette tension-là en Romains 7 à partir du verset 14. Il dit que nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Un peu comme dans mon exemple tantôt avec Elias qui est rentré dans la chambre et que j'ai sauté une corde. Je ne veux pas être comme ça, mais ça a sauté. Puis notre vie est parsemée de moments où on saute comme ça avec des éclats charnels, si je peux dire, qui nous tirent à l'encontre de l'esprit puis qui étouffent l'action de l'esprit en nous. Puis, tu vois, pour citer d'autres passages, en 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 6, Paul il dit que quand on demeure dans ce corps-là, on demeure loin du Seigneur, on demeure loin de Dieu. 2 Corinthiens 4, verset 7, il dit qu'on porte le trésor, qui est un trésor immense, de la connaissance de Dieu. Encore une fois, que ton nom soit sanctifié. Ce trésor-là, on le porte dans des vases de terre, en faisant référence à notre expérience charnelle. Puis enfin, le nom d'Israël, qui est le nom que Dieu donne à Jacob, après qu'il a lutté avec lui toute la nuit. Mais c'est le nom qui va devenir le nom du peuple de Dieu. Il lutte avec Dieu. Israël, ça veut dire « il lutte avec Dieu ». Donc Dieu, il a pris ce nom-là, il l'a collé à son peuple. Comme quoi, quand on prend la décision de marcher avec Dieu, de l'aimer, de s'attacher à lui, inévitablement, ça implique une lutte. Pourquoi? À cause qu'il y a une aliénation en nous. Il y a quelque chose qui nous empêche de reconnaître la grandeur, la gloire de Dieu. Puis en quelque part, je pense que c'est une bonne chose que ça soit de façon imparfaite parce que si on serait plus en contact avec cette grandeur-là de Dieu, si on en serait plus habité, on aurait une expérience plus directe, je poserais l'hypothèse que peut-être on pourrait être tenté de le tirer une gloire personnelle, de ramener cette expérience-là à nous. Alors, en quelque part, Dieu fait bien les choses. On en arrive à mon troisième point, la conclusion. Je dois faire ça à peu près 5 minutes. On va y arriver. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? C'est une belle réflexion. Comment on se rapproche de l'esprit? J'aurais 2 propositions, une à la négative, une à la positive. La négative, c'est-à-dire quelque chose à ne pas faire. Dans sa première épître, Jean il parle de la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. J'adore ces 3 références-là parce que tu peux rentrer tellement de choses là-dedans, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Si notre attention, notre action arrive dans une de ces catégories-là, on est pas mal sûr d'être sur la bonne voie. On éteint l'esprit. On augmente la distance entre Dieu et nous. On augmente la distance avec notre essence, puis on nourrit notre aliénation. Sur le moment, ça peut faire du bien, mais on sait tous, à court, moyen terme, ça ne fait pas de bien du tout. Ça prend un bon niveau de vigilance parce qu'il faut s'observer, s'arrêter quand on voit qu'on n'est pas dans la bonne voie et rediriger notre attention. Maintenant, la positive, comment on redirige notre attention dans la bonne direction? Au risque de manquer d'originalité, ma conclusion, ce serait la même que celle que j'ai partagée lors de mon dernier message que j'avais présenté à l'Église en novembre 2019, quand on avait la chance incroyable d'être face à face, en chair et en os. Ma conclusion qui était « chercher Dieu ». Qu'est-ce qu'on fait? Il faut chercher Dieu. Jésus nous exhorte à chercher, à demander, à frapper, puis il promet à plusieurs reprises, de plusieurs façons, qu'on va trouver la réponse. Puis aussi, ce n'est pas juste nous qui cherchons Dieu aussi, il nous cherche. Dans Apocalypse 3, verset 20, Jésus dit « Voici, je me tiens à la porte, je frappe.
Si quelqu'un ouvre, je vais manger avec lui, lui va manger avec moi, on va manger ensemble, on va être ensemble. Dieu, il attend notre retour, il attend qu'on ouvre la porte. Mais la poignée est de notre côté. Alors, comment est-ce qu'on fait pour ouvrir la porte? Cette porte-là spirituelle. Ça devient plus délicat parce qu'il n'y a pas de manuel précis sur comment faire les choses. On va souvent entendre lire la Bible, prier, mais ça demande quelque chose de très, très vague. Puis souvent, on peut ne pas être inspiré. Ça peut être difficile la prière, ça peut être difficile la lecture de la Bible, ça peut être aride. Comment est-ce qu'on cherche Dieu? Comment est-ce qu'on retrouve le contact avec l'essentiel en nous? Moi, je crois que juste si on prend pour la prière, il peut y avoir plusieurs approches possibles. Il y a la prière parlée à voix haute, mais la prière peut aussi être, comme ça dit dans une épître, je n'ai pas la référence, mais quand Paul parle des soupirs inexprimables, il y a des soupirs, des fois, on est habité par quelque chose à l'intérieur de nous, on a une lourdeur, on veut l'amener à Dieu, mais on n'a pas les mots pour. Dieu, il sait, on n'a pas besoin de mettre des mots, on a juste besoin de vouloir l'offrir à Dieu. On peut soupirer devant Dieu. On peut rester en silence devant Dieu. Le silence peut être un espace incroyable pour connecter avec Dieu. Maître Eckhart, qui est un moine mystique là, du 13e siècle, un théologien aussi, il disait que dans son expérience, rien ne se rapproche plus de Dieu que le silence. Il y a une autre citation que j'aime beaucoup de lui, qui disait que si durant toute notre vie entière, on aurait juste la seule prière qu'on dirait, ça serait merci, ça serait assez. Donc, simplement de prier merci. Puis c'est vrai, je trouve ça beau. Tout au long, dans le courant de la journée, ça a été juste dire un merci. Et le merci peut englober plein de choses. Merci pour la vie que tu me donnes présentement. Merci pour la journée. Merci pour la difficulté que je rencontre. Merci. On peut simplement s'en tirer un mot. Jésus, dans le jardin de Gethsémani, en Marc, ça dit qu'il a prié toute la nuit en répétant les mêmes paroles. Donc, la prière peut prendre différentes formes. Je pense que c'est ça que je veux dire. Puis des fois, ça peut être une action. Ça peut être de faire de l'art, de courir, de marcher dans la nature, je ne sais pas, mais il faut trouver cet espace-là qui nous permet de se rapprocher de Dieu, de rester dans un espace où on veut s'offrir à Dieu, on veut reconnecter avec lui et s'attendre à lui. Comme, je pense que c'est dans Habakkuk qu'il dit, voici, je vais m'attendre, je vais rester assis là, puis je vais attendre. Puis après ça, c'est sûr, dans la Bible, c'est le prochain verset, ça va vite, c'est voici, il m'a répondu. Mais il faut créer ces espaces-là où on offre notre être à Dieu. Alors, mon défi pratique, ça serait de trouver la façon qui vous permet de vous rapprocher de Dieu et de répéter cette façon-là que vous avez trouvée aussi souvent que possible. Puis Dieu, il promet que ça ne sera pas sans conséquence. Alors, pour terminer, je pense que je suis dans mes temps. Je vais terminer avec un passage que j'aime beaucoup, qui est Jérémie, chapitre 23, verset 23. « Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? » Parfois, Dieu, il est proche. Quand on voit qu'il répond à nos prières, on est habité par sa paix, on voit les choses incroyables se passer. Quand la mer s'ouvre devant nos yeux, les morts ressuscitent, il y a des miracles incroyables qui se passent, le soleil arrête dans le ciel. Comme on dit dans notre culture d'église, on est fired up. Par contre, très souvent, pour ne pas dire la plupart du temps, Dieu est présent, mais il est présent au travers d'un vent doux et subtil, d'un murmure, qu'on peut presque confondre avec une absence, surtout quand on est submergé par la souffrance, par le découragement. Mais quand Dieu semble loin ou semble absent, ça demeure une impression. Dieu pose une question rhétorique. Il dit, est-ce que je suis seulement un Dieu de près? Je suis pas aussi un Dieu de loin. La nature de Dieu, elle ne change pas. Et si la nature de Dieu ne change pas, notre nature ne change pas. La nature de la réalité qui nous entoure ne change pas. Tout demeure fondé sur la lumière. Puis je crois que c'est dans les moments où on se sent le plus loin de Dieu, où on sent que Dieu est absent. Je crois que c'est dans ces moments-là que Dieu va être le plus attentif à notre situation. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre temps ce matin. Puis j'ai vraiment hâte qu'on puisse se retrouver en chair et en os. Mais en attendant ce temps béni, je vous souhaite un bon dimanche. Puis au plaisir de se retrouver bientôt.
Dieu, donne-moi un cœur, une voix pour être à toi, sanctifié, reconnaissant. Je fais le serment de te servir à jamais. Dieu, c'est toi qui donna le Sauveur, preuve d'amour pour tous les hommes. Et c'est toi qui connais mes faiblesses, toujours prêt à me consoler. Guide-moi, Dieu, vers ta vérité. Purifie-moi de mes péchés. Remplis mon cœur de ton esprit et qu'il m'enflamme jour et nuit. Oh Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. It was you, Lord, who gave the Savior, heart and soul, Lord, to every man. It is you, Lord, who knows my weakness. You refine me with thine own hand. Lead me, O Lord, through temptation. You refine me from within. Fill our hearts with your Holy Spirit and take all our sins away. Oh Dieu, donne-moi un cœur, une fois pour être à toi, sanctifié, reconnaissant. Je fais le serment de te servir à jamais. Merci Dieu pour les messages édifiants apportés par Alex Picard. J'aime les parallèles qu'il a fait entre le début de Genèse et notre condition spirituelle. Aussi, j'étais touché de penser qu'on a été créé à l'image de Dieu, à l'image du cœur, à l'image de l'amour de Dieu. Ça me fait sentir spécial. Aussi, même si je me sens éloigné de lui, ça ne change pas ma nature devant lui, ni son choix dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai quelques annonces pour vous. Demain, lundi, à 19h, on a la pratique des français par discussion Zoom. C'est une heure de conversation en français animée par Anne-Marie. Aussi, la mi-semaine, ça va être par groupe de famille. On va se focaliser sur la façon qu'on peut servir les autres, ceux qui sont dans le besoin. Donc, parlez-y avec ton dirigeant du groupe de famille pour les détails.
Jeudi, à 7 heures du matin, il y a un temps de méditation pour les femmes sur Zoom. Personnellement, je peux témoigner que chaque jeudi, ma femme est très contente de participer de ce temps encourageant. Dimanche prochain, le 21 mars, à 10h30, on a notre service sur la chaîne YouTube, suivi d'un temps de communion par groupe de famille. J'aimerais vous rappeler aussi que nous lisons ensemble comme communauté le livre des Psaumes. On est au Psaume 73 aujourd'hui et comme encouragement, on peut se considérer presque à la moitié, 73 des 150. Avant de finir, j'aimerais lire un passage de la Bible pour qu'on célèbre ensemble la communion. La communion, c'est un temps où on se rappelle du sacrifice de Jésus dans la croix pour nous. Donc après les services, chaque groupe de famille va prendre la communion ensemble. Mais avant ça, lisons un passage, 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 21. Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, les choses nouvelles sont venues. Tout cela est l'œuvre de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes. Et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc la fonction d'ambassadeurs au nom de Christ, comme si Dieu adressait pour nous cette invitation aux hommes. Au nom du Christ, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec Christ, nous recevions la justice que Dieu accorde. Aujourd'hui, on a vu avec Alex que Dieu nous a créés à son image. On voit ça en Genèse. Nous, de notre part, on s'est aliénés de lui, on s'est éloigné de lui. Mais avec beaucoup d'amour et patience, il nous a ramenés dans ses bras à travers de Jésus, à travers de son sacrifice. Il nous a recréés, il nous a donné aussi les privilèges de ramener les autres de retour à son foyer. Prions ensemble pour qu'on puisse prendre après les pains et le jus de raisin. Ô Dieu Tout-Puissant, tu es un Dieu merveilleux et généreux. Tu es un Dieu qui a le cœur pour nous ramener à toi. Tu nous aimes et tu nous pardonnes malgré tous nos péchés. Dieu éternel, merci pour nous avoir créés à ton image. Merci pour qu'on est tellement encouragé de savoir que dans le fond de nos cœurs, de nos âmes, on a ton cœur d'aimer les gens. On a ton esprit d'être généreux, d'être bon, de pardonner, d'être miséricordieux, Papa. Aide-nous à laisser ton Esprit Saint faire vivre ces genres de caractéristiques dans nos vies, Papa. Aide-nous à ne plus étouffer ton esprit dans nos vies. Merci pour Jésus, parce que c'est à cause du prix qu'il a payé pour nous, à cause de sa vie, de sa mort et de sa résurrection, qu'on a l'espoir aujourd'hui, qu'on peut célébrer ensemble le salut, le pardon de nos péchés. Merci, Papa. On te prie tout ça au nom de ton Fils Jésus. Amen. Donc on va finir avec un chant. Merci et bonne semaine. Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, mon âme exalte le Seigneur, mon esprit se réjouit en Dieu.
rendu à Dieu, le Fils. Gloire soit rendue à l'Esprit divin. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu, le Père. Et gloire soit rendue à Dieu, le Fils. Gloire soit rendue à l'Esprit divin. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu, le Père. Et gloire soit rendue à Dieu, le Fils. Gloire soit rendue à l'Esprit divin. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu, le Fils. Gloire soit rendue à Dieu, le Fils. Gloire soit rendue à l'Esprit divin. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu, le Fils.